Soyez bons. Il y en a qui... Europe 1, faites entrer l'invité, 10h30 midi. Walter, soyez drôle. Il y en a qui ont essayé. Non, arrêtez Michel, là ça devient gênant. Allez, Walter. Allons-y, Walter. On n'en peut plus. Bonjour à vous. Bon, on vous présente plus, vous avez vu le monde qu'il y a dans le studio. Vous êtes sur Europe 1, non pas de Sainte-Anne. Hein. Tout à fait. Donc, quelques petits éléments biographiques quand même pour commencer. Gad Elmaleh. Après votre scolarité au Maroc, puis des études de Sciences Po à Montréal, vous intégrez le cours Florent à Paris, école de théâtre, qui, je le rappelle aux auditeurs, n'a pas formé Michel Drucker, mais a formé plusieurs grands comédiens, pas mal de serveuses et beaucoup de chômeurs. Bref, vous êtes rapidement devenu l'un des humoristes préférés des Français, à l'instar de Jamel Debbouze, et donc vous avez permis à beaucoup d'habitants de ce pays de se sentir bien, puisqu'ils peuvent désormais dire « Ouais, bon, moi je suis pas raciste, bon, c'est vrai, les Arabes, j'ai un peu de mal, mais les deux comiques, là, Jamel Truc et Gadel, là, ils sont bien, là, ils sont bien. Et ça doit vous faire chaud au cœur, Gad Elmaleh, puisque vous êtes un artiste engagé dans de nombreuses causes humanitaires. Vous avez même animé le Téléthon en 2011, un rôle que pourrait parfaitement remplir Michel, puisqu'il a l'habitude de présenter des émissions devant des gens assis qui ne bougent pas beaucoup. Si, il y a une dame qui a bougé, là. Alors, vos fans... Il y a une dame qui remue encore, même. Non, mais attendez, mais ils reviennent encore tous les matins. Salle de réveil. Et voilà, on est en salle de réveil. Il est génial, Walter, mais c'est un CDD là. C'est un CDI ou un CDD? Ça dépend, c'est un CDF. Alors, vos fans, Gad Elmaleh... Ça dépend. Oui. Il rit tout seul de ses blagues pas drôles. Ah oui, je sais. Allons-y, Walter. En parlant de vannes très drôles, donc vos fans vont se réjouir puisque vous prévoyez de remonter sur scène prochainement avec un one-man show sur l'écologie. J'espère que ce thème vous portera chance, plus de chance en tout cas qu'à Eva Joly, sinon ça signifiera seulement 2,3% des spectateurs de théâtre qui vont choisir votre spectacle. Mais enfin, ça devrait aller parce que vous, contrairement à Eva Joly, quand vous êtes sur scène, vous arrivez à faire rire les gens avec des accents. Et puis bon, vous avez eu l'intelligence de ne pas faire mettre votre spectacle en scène par Cécile Duflot. Mais aujourd'hui, c'est l'acteur de cinéma qui vient nous voir. On l'a dit, vous avez une grande carrière de comédien, 31 films en 15 ans, ce qui est très impressionnant. Bon, certes moins que Cadmerade qui lui a tourné 31 films en 2012. Et parmi tous ces films, de Chouchou à Coco et des 11 commandements à Midnight in Paris, j'aimerais quand même citer un film au titre le plus improbable. Les gens en maillot de bain ne sont pas forcément superficiels. Alors, affirmation étonnante, hein, les gens en maillot de bain ne sont pas forcément superficiels. Peut-être, en tout cas, Michel, qui revient de la tournée des plages avec Europe 1, peut maintenant affirmer, après avoir vu son équipe en petite tenue, que les gens en maillot de bain ne sont pas forcément super jolis non plus. Alors, voilà, c'est très amusant. C'est votre dernière chronique, Walter. Oui. Profitez-en bien. Aujourd'hui, vous venez de vous parler de votre dernier film, Un bonheur n'arrive jamais seul, une comédie romantique. On l'a dit, l'histoire d'un homme qui aime ses amis, son piano, la fête, qui joue du jazz et séduit des jolies filles et qui rencontre une femme divorcée et mère de 3 enfants avec qui il va filer l'amour parfait. Ce qui nous rappelle que les comédies romantiques sont des films pour les femmes qui décrivent des situations amoureuses dont elles rêvent mais qui n'existent pas vraiment dans la réalité, un peu comme les pornos pour les hommes. Quoi qu'il en soit, Gad Elmaleh, nous sommes ravis de vous recevoir parmi nous, puisque tout le monde vous aime et surtout Michel Drucker qui de toute façon aime tout le monde. Merci Walter.